Maman, je ne sais même pas par où commencer, je me sens tellement honteux, tellement coupable. Pendant toutes ces années, je vous ai tourné le dos, je vous ai blessé, toi et ma sœur, j'ai coupé tout lien avec vous à cause de cette femme, et aujourd'hui quand je réalise tout ce que j'ai fait, je me rends compte à quel point j'ai été aveugle. Je ne savais pas ce que je faisais, je te jure maman, je suis vraiment désolé, du fond du cœur, je t'ai fait tellement de mal, et je ne sais pas si je mérite ton pardon. Mon fils, tu n'as pas à t'en vouloir autant, ce qui s'est passé a dû passer, ce qui compte aujourd'hui, c'est que tu es enfin libéré, je rends grâce à Dieu pour cela, pendant toutes ces années, tu étais sous l'emprise de cette femme, tu n'agissais pas de toi-même, et moi, en tant que mère, j'ai souffert de te voir ainsi, mais aujourd'hui, mon fils est enfin redevenu l'homme que j'ai élevé, et c'est tout ce qui compte pour moi. Je ne veux plus jamais revivre ce cauchemar, c'est pourquoi j'ai pris une décision irrévocable, j'ai demandé à Clarisse et à sa mère de quitter ma maison immédiatement, je ne veux plus jamais les voir sous mon toit, je ne vais plus jamais me laisser marcher dessus. Enfin, c'est ce que j'attendais de toi, mon fils, tu as agi comme un vrai homme, un homme digne de ce nom, ne se laisse pas écraser par une femme manipulatrice, tu lui as laissé trop de pouvoir sur toi, et regarde où ça t'a mené, mais aujourd'hui, Dieu a restauré ton autorité, et tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, reste ferme sur ta décision, ne fléchis pas, ne te laisse pas attendrir par ses pleurs ou ses supplications, cette femme ne mérite plus une seule seconde de ton attention. Tu as raison maman, j'ai trop souffert, j'ai trop supporté, et aujourd'hui je tourne définitivement la page, c'est fini, je vais reprendre ma vie en main, je vais reconstruire tout ce qu'elle a détruit, et je vais surtout protéger mes enfants, pour qu'ils ne subissent plus l'influence néfaste de leur mère. Et maintenant que tu es libre, il y a une chose que tu dois absolument faire mon fils, tu dois aller voir cet homme de Dieu, ce pasteur qui a prié pour toi, et le remercier. Si Dieu n'était pas intervenu, tu serais encore sous l'emprise de cette femme, c'est un miracle que cette bouteille ait été brisée, et c'est uniquement grâce à la puissance de Dieu, tu ne peux pas ignorer ça. Tu as raison maman, j'ai toujours été sceptique sur ces choses-là, je n'y croyais pas vraiment, mais après tout ce qui s'est passé, je ne peux plus nier que Dieu est réel, et qu'il m'a sauvé, je vais aller voir ce pasteur pour le remercier, et je vais me rapprocher de Dieu, je ne veux plus jamais me retrouver dans une situation pareille, et je veux que mes enfants grandissent sous la protection divine. Mon fils, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre, marcher avec Dieu est la seule garantie contre les pièges du diable, tu as vu toi-même combien l'être humain peut être méchant, et combien l'ennemi peut détruire une vie, mais Dieu restaure, il protège, il délivre, aujourd'hui, tu es un homme nouveau Eric, tu es libre, et désormais, tu vas marcher dans la lumière de Dieu. Merci maman, merci pour tout. C'est à Dieu que tu dois dire merci mon fils. Aline, si tu savais, le jour de la Saint-Valentin, Martial m'a vraiment surprise, il a organisé une sortie au restaurant, mais pas n'importe quel restaurant, un endroit chic, avec une ambiance tamisée, des bougies sur chaque table, une musique douce qui jouait en fond, franchement j'ai eu l'impression d'être une adolescente de 18 ans en plein, premier rendez-vous amoureux. Tu sais parfois, on oublie à quel point l'amour peut être beau quand on est pris dans la routine du quotidien, mais cette soirée-là m'a rappelé pourquoi j'aime cet homme, il m'a offert un magnifique cadeau, quelque chose de symbolique, un bijou d'une finesse incroyable, et en plus, il m'a fait une belle déclaration d'amour, je me suis sentie tellement spéciale, tellement aimée. Vraiment Diane, tu es chanceuse, malgré tout ce que les gens peuvent dire, Martial reste un homme bien, un vrai mari, un homme qui tient à sa famille, et qui ne baisse pas les bras à la première difficulté, il est resté fidèle à son engagement envers toi et ses enfants, et c'est rare de voir ça aujourd'hui, beaucoup d'hommes, dès que les choses deviennent compliquées, prennent la fuite, mais lui, il est toujours là, il se bat pour son foyer, et c'est tout à son honneur. Oui, c'est vrai, il n'est pas parfait, comme tout le monde d'ailleurs, mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est constant, il dit quelque chose et il le fait. Il ne joue pas avec les sentiments des gens, il ne parle pas juste pour parler, et surtout, il respecte énormément notre relation, je me rends compte que j'ai vraiment la chance de l'avoir dans ma vie, mais bon, je ne vais pas trop le lui dire, sinon il va commencer à se sentir trop important. Tu as raison, il ne faut pas trop leur donner de crédit, sinon ils vont commencer à se prendre pour des rois, mais dis-moi, comment ça se passe avec Clarisse en ce moment? Il paraît que son cas s'est encore aggravé. Je te jure, ça devient pire de jour en jour, j'ai vu son mari récemment, il m'a tout expliqué en détail, il m'a raconté comment tout a commencé à se retourner contre elle après que cette fameuse bouteille a disparu, depuis elle perd complètement la tête,
elle divague, elle parle de choses sans queue ni tête, et pour ne rien arranger, sa mère s'est mise à supplier Eric de payer ses soins. Ah bon? Tu réalises, la femme l'a pratiquement détruit, elle l'a utilisé comme un objet, elle lui a volé son libre arbitre, et maintenant qu'elle paie le prix de ses actes, c'est encore à lui de venir l'aider? Mais dans quel monde vit-on? C'est insensé, une personne te fait du mal, te manipule, te vole ton argent, t'humilie devant tout le monde, et au final, quand elle récolte ce qu'elle a semé, c'est à toi de venir la secourir? Jamais de la vie. Franchement, Eric a bien fait de refuser, et encore mieux, il a eu raison de la mettre dehors. Il ne faut pas encourager ce genre de comportement. Cette femme a détruit un homme, elle lui a volé des années de vie, elle a séparé un fils de sa famille, et aujourd'hui, elle voudrait qu'il lui tende encore la main. Non, ça ne marche pas comme ça, elle assume, point. Mais bien sûr, moi-même, quand j'ai entendu ça, j'ai été choquée, comme si de rien n'était. Sa mère va voir Eric en mode « Mon fils, donne de l'argent pour soigner ma fille ?» Non mais on marche sur la tête. Heureusement qu'Eric a été ferme, il lui a clairement dit qu'il ne donnerait pas un centime et qu'il n'a plus rien à voir avec elle. Mais tu sais comment sont certaines personnes, elles vont essayer de jouer sur la corde sensible des enfants, elles vont vouloir lui faire culpabiliser, mais il ne doit pas fléchir, ce qu'elle lui a fait à Lynn, c'est pire que de l'infidélité, c'est de la destruction pure et simple. Franchement, c'est méchant, aucun être humain ne mérite d'être traité comme ça, envoûter son mari juste pour le contrôler, lui voler ses biens, le transformer en esclave sous son propre toit. Et aujourd'hui, elle voudrait qu'il l'aide, c'est trop facile, elle pensait que la vie, c'était un jeu, mais aujourd'hui, elle comprend que tout ce qu'on fait finit toujours par nous rattraper. Exactement, c'est pourquoi moi, je dis qu'elle mérite ce qui lui arrive, ce n'est même pas une punition, c'est juste la conséquence logique de ses actes, tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter une telle souffrance? Mon unique fille, la chair de ma chair, est devenue folle, mon seul garçon ne fait rien de sa vie, il erre sans but, incapable de me venir en aide, comment vais-je faire, Seigneur? Comment vais-je m'en sortir? Tout le monde nous a tourné le dos, plus personne ne veut entendre parler de nous, Eric nous a chassés comme des moins que rien, et je ne peux même pas lui en vouloir, car c'est toi, Clarisse, qui a détruit sa vie. Maintenant regarde où nous en sommes, sans maison, sans argent, sans personne sur qui compter. Maman, tu sais que les étoiles chantent la nuit, tu les entends toi aussi, elles murmurent des secrets, mais il ne faut pas le dire à Eric, sinon il va encore tout jeter. Et puis la bouteille, maman, elle est où la bouteille? Il faut que je la retrouve, sinon je vais disparaître, ils vont me manger, ils m'attendent, maman, tu ne les vois pas. Seigneur, j'ai tout perdu, ma fille est perdue, mon fils est un bon à rien, nous n'avons plus d'argent, plus d'espoir, où vais-je aller maintenant? Qui va nous aider? Même ma propre famille m'a tourné le dos, mes amis me fuient, tout le monde me rejette à cause de ce qu'a fait ma fille, mais que vais-je faire de toi, Clarisse? Comment vais-je te soigner? J'ai réfléchi, je ne peux pas prendre le risque de perdre Daniel, j'ai tout fait pour qu'il quitte sa femme, je l'ai attendu patiemment, et maintenant qu'il est enfin à moi, je refuse qu'une autre femme vienne me le voler, Daniel doit être à moi et rien qu'à moi, pour toujours, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce que tu demandes est puissant, Sandra, très puissant. Mettre un homme dans une bouteille n'est pas un acte anodin, ce n'est pas seulement un envoûtement, c'est une prise de possession. Tant que cette bouteille restera intacte, Daniel t'appartiendra, il fera tout ce que tu lui demandes. Il ne pourra jamais te désobéir, il ne pourra pas voir une autre femme, il ne pourra même pas penser à te quitter. Si cette bouteille venait à se briser, alors, tout s'effondrera, il sera immédiatement libéré, et toi, Sandra, tu paieras le prix ultime. Quand tu dis que je paierai le prix ultime, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Si la bouteille se brise, ton esprit sera frappé, tu perdras la raison, la folie te prendra et ne te quittera jamais. Ce ne sera pas une folie temporaire, mais une folie définitive, tu erras sans but, parlant seul, délirant jour et nuit, et personne ne pourra te guérir, aucun fétiche, aucun prêtre, aucun médecin, c'est le prix de cet envoûtement, et il est irréversible. Je comprends, mais je ferai attention, je garderai cette bouteille comme la chose la plus précieuse au monde, personne ne la touchera, personne ne saura où elle est, elle sera en sécurité, fais ce que tu dois faire. Très bien, dans ce cas,
je vais commencer les préparatifs, le processus prendra du temps, et je dois faire les sacrifices nécessaires. Reviens me voir dans une semaine, à ce moment-là, la bouteille sera prête, et Daniel sera à toi à jamais. Je rends vraiment grâce à Dieu, il est fidèle et juste, et il ne laisse jamais ses enfants dans l'obscurité. Quand je repense à tout ce que tu as traversé, à la manière dont tu étais emprisonné sans même t'en rendre compte, je ne peux que remercier le Seigneur pour ta délivrance. Tu es enfin libre, et rien ne pouvait me rendre plus heureuse que de voir ton regard retrouver sa clarté. Martine, je ne sais même pas par où commencer. Tout d'abord, je veux vraiment te remercier. Merci pour ta patience, merci pour ton acharnement à ne pas m'abandonner, même quand je t'ai rejeté, même quand je t'ai mal parlé, même quand j'ai fait en sorte que tu sois transféré loin de moi. Tu n'as jamais cessé de croire que je pouvais être sauvé, et aujourd'hui, je me rends compte que sans toi, je serais peut-être encore sous l'emprise de cette femme. J'ai été tellement dur avec toi, j'ai dit et fait des choses que je regrette profondément. Je suis désolé Martine. Eric, tu n'as pas à t'excuser, ce n'était pas toi qui agissais, c'était le diable qui avait pris le contrôle de ta vie, ton cœur avait été endurci par des forces que tu ne pouvais même pas comprendre, et aujourd'hui que tu es libre, je veux que tu laisses le passé derrière toi. L'important, c'est que tu sois sauvé, mais maintenant, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. Tu as vu la puissance de Dieu, tu as vu comment il t'a libéré d'un piège qui aurait pu te conduire à la mort. Ne tourne jamais le dos à cette grâce, Dieu t'a donné une seconde chance. Alors saisis-la, donne-lui ta vie, marche avec lui, car lui seul est le véritable refuge contre le mal de ce monde. Tu as raison Martine, avant je ne voulais rien entendre sur la foi, je pensais que la religion était une illusion, mais aujourd'hui je sais que j'avais tort, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer autrement que par l'intervention divine, j'ai été manipulé, brisé, et si aujourd'hui je suis debout, c'est parce que Dieu est intervenu dans ma vie. Je suis convaincu Martine, je vais lui donner ma vie, et je vais apprendre à marcher avec lui, je ne veux plus jamais être vulnérable comme je l'ai été. Dieu sera toujours avec toi Eric, tant que tu restes dans sa présence, il te protégera, il te guidera, mais tu devras aussi apprendre à lui faire confiance en toutes choses, même lorsque tu ne comprendras pas tout. La foi, c'est marcher dans l'inconnu avec la certitude que Dieu est au contrôle. Au fait, il y a une autre chose dont je voulais te parler. Je sais que depuis tout ce qui s'est passé, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais tu me manques Martine. Je ne parle pas seulement de notre amitié, mais aussi de notre collaboration. Tu étais la meilleure assistante que j'ai jamais eue, et franchement, ce n'est plus pareil sans toi. J'aimerais vraiment que tu reviennes travailler avec moi, dans mon département, si bien sûr tu acceptes. C'est d'accord Eric, je reviendrai travailler avec toi, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu donnes ta vie à Dieu, et que tu marches avec lui. C'est promis, et je le ferai.